Bonjour à tous. Alors, sur la dernière vidéo, on a parlé de un petit peu Fou Furieux. Bon, après, il y a les vidéos de Jérémy Ménilou sur Fou Furieux Artefact. Elles sont très très bien, il y a des paliers à savoir, c'est nickel. On a parlé des pourcentages de dégâts, le calcul de réduction de dégâts aussi, quelques petits talents et un petit peu les skills, compétences des héros verts, mais ça, je referai juste ça en parenthèse. Voilà. Bon, là, on va parler des artefacts du coup. Euh, Alors, bon, là, il n'y a pas grand-chose à savoir pour l'instant. Donc, voilà, donc le AAC pour nous, c'est la précision. Oui, c'est la précision. Et le dodge, c'est l'esquive. Ça, c'est bon. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire ou quoi à un moment donné. Toc. Alors, les artefacts. Bon, lui, le premier en une victoire, il a un temps de recharge. Cooldown, c'est temps de recharge. Donc, de 5 secondes. Donc, il active que 3 secondes. Ça, on en parlera après du calcul. Blitz, on a. Blitz, pour ça, ouais, il faut. Sur la vidéo de JMJ Menino, voilà, ils disent les paliers avec Fou Feu, c'est très bien. Ou Rovita, ou voilà. C'est nickel. Bon, ça, on refera après. La précision, ben, ça va jouer contre le taux d'esquive. Voilà. La vie, c'est une fois toutes les 3 secondes qu'on a 20% de chance. Donc, le nombre d'artefacts de héros qu'on peut évoluer, qu'on peut mettre dedans avec un artefact, c'est de 17. Bon, après le coût, et à droite, on a la puissance donnée pour les niveaux. Donc 15 000 pour un niveau 5 et 1500 de puissance pour un niveau 5. Ce qui fait 34 000 en tout pour un niveau 5. Ce qui fait pour les 6 artefacts 204 000 et 9 000 de puissance. Normalement, en gros, quoi. Alors ça, voilà, n'hésitez pas à mettre pause, mais ça vous les avez dans vos trucs. Voilà. Et là, on passe au calcul. Bon, le premier, là, je l'ai pas trop compris. Là, il marque ténacité à gauche. À mon avis, je sais pas, j'ai pas compris ténacité. C'est plutôt, euh, c'est plutôt le dieu de la guerre qu'ils auraient dû mettre. Enfin, je sais pas, ouais. Et bon, alors en haut, horizontal, ça c'est l'artefact. Vertical, c'est c'est soit ténacité là, soit augmenter l'attaque. C'est ça que j'ai pas trop bien compris, augmente l'attaque, puisque nous, l'artefact il réduit les dommages. Alors le calcul donne 10% et 10% 21. Si on peut voir à 20%, et si on met un 9-9, on a 90%, ce qui devrait faire 110%. On arrive à 128. Donc je sais pas trop ce qu'il cherche à dire avec ça. Rempart, pareil. Donc, toujours en haut en horizontal de l'artefact. 60% plus les 20%, ça fait 80 normalement. On arrive à 92%. Alors s'il y en a qui comprennent mieux que moi peut-être. Voilà, ça c'est. Bon, en gros, ça voudrait dire que ça réduit plus les dommages si on combine rempart et dieu avec l'artefact. Réduire les dégâts. Ça, je sais pas trop encore. Bon, c'est pas le plus intéressant encore. Enfin, ça vous aidera bien pour les vagues, par exemple. Bon, bah, pour pas mal de choses, hein, mais pour les vagues, pour le boss, c'est pas mal. Après, donc ça, dodge. Donc ça, c'est l'esquive. Et augmente la vitesse de déplacement. Donc ça, c'est bon. Donc la capacité de dodge est réduite tout en étant attaqué par un héros avec l'artefact. Et donc ça, c'est... donc dodge, c'est l'esquive. Donc dès que... Pardon. Ouais, en gros, la précision fonctionne que contre l'esquive, en gros, c'est ce qu'ils veulent dire. Bon, après, dodge signifie éviter, pas affecté par, notamment l'abri, donc ne pas être soumis à un étourdissement, l'attaque, dommage de héros,
compétence dommage, étant des buffs ou handicapés, ayant buff enlevé, augmentation dommage prise, mort instantanée, mais ça n'est pas applicable à dévier les dommages, comme l'Atlanticor, aux pièges, donc les bombes, dommages des tours, les sorts, corrode, je sais pas ce que c'est, colère, je sais pas ce que c'est, condamnation ou sacré du ciel. Condamnation et sacré du ciel, ça c'est le coma, le ciel. Condamnation, c'est réduire la vitesse d'attaque et les dégâts. Non, réduire la vitesse d'attaque, pardon, avec un pourcentage de chance. Voilà, donc Blitz, cool, foudre rocher avec sprint. Donc les 20%, non, c'est 30% à 5, c'est bien ça? Ouais, 30% là, on voit. Donc c'est 30% si on y met un courir rapide, ouais, un sprint. Donc on a 30% si on y met un 9, à 8, pardon. 30% plus 65, on a 95%, eh ben on a 115% de vitesse de déplacement. Donc combiner l'artefact avec ça, ça fait augmenter. Donc c'est bonus. Il faut combiner ça, c'est pas mal. Ensuite, Blitz. Bon, Blitz, voilà, par exemple, c'est pour ça que Blitz avec Fou Furieux, c'est bien. Ça augmente. Alors un Blitz à 5, à 30%, avec un Berserk, c'est Fou Furieux. On va partir à. Bon, après, ça n'est pas lié, hein, mais on va partir à 7, c'est le plafond maximum. Et ben, on a 95% au lieu d'avoir les 50 plus les 30. On gagne 15% de vitesse d'attaque. Alors après, il faut faire le calcul, mais voilà, c'est pour ça que c'est encore pas pareil les paliers. Ils viennent de changer, les calculs sont encore différents. Car en additionnant les deux, ben, ça fait plus au final que l'addition des deux. Donc c'est pour ça que c'est cool de combiner ça aussi. Euh, ouais, donc ça c'est un petit tableau si vous voulez. Après il y aura le lien si vous voulez mettre pause, voir vos héros. Bon, après ça c'est sans duc. Donc bon, ça nous est pas vraiment de grande utilité car c'est le duc qu'on utilise et le cupide. Donc bah, le duc pour la vitesse et ça revient pas pareil le calcul. On peut pas additionner ça plus ça quoi. Ah voilà, là ils mettent. Ah non, pareil. Que pour Miss. Que pour 1000. Ah, mais là, il combine euh, Blitz avec Fou Furieux, mais sans Duc encore. Donc bon, vous pouvez mettre pause, mais bon, je pense que ça nous est pas le plus grande utilité, ça. Alors, Axe de Stri, efficace en LOA, j'avais pas vu ça. Ouais, c'est taux de coup critique. Donc là, c'est pareil, 7%, c'est pas 7%, enfin, on va le voir. Donc c'est pour 2 secondes à 4 secondes en cas d'attaque. Ouais, d'accord. Ça, c'est par rapport au niveau. Voilà. Donc 20% dans la bataille et 30% de chance d'augmenter l'attaque. Une augmentation critique de taux de 20%, c'est que il va taper un coup gratuit à 120% normalement. Donc c'est pas 100 plus 20. Ça refait un coup bonus à 120%. Donc la précision et le silence. Le silence, on va voir ce que c'est après. Ça voilà. Alors, silence empêche la cible de proc ainsi que certains types de talents. Crête, donc oui, c'est les talents. Ne pas faire une compétence qu'il a déjà proc en cours. Donc ça veut dire qu'il n'arrêtera pas le bélier en cours. Oui, il arrêtera pas en cours, quoi. Voilà. Remarque le CCA. Donc le CCA, c'est la précision. Réduit le dodge des capacités. Ouais, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà. Cible ne sera pas en mesure de proc. Ne pas taire une compétence qui a déjà proc. Le silence empêche. Donc voilà, ça on a vu. Drain de vie. Revive. Ah ouais.
Revivre, c'est ressusciter normalement, il me semble. C'est pas Rovita. Enfin, il me semble. D'accord. Ah, mais non, c'est des points d'interrogation, pardon. Ils sont pas sûrs aussi. Pardon, pardon, pardon. Donc voilà, ça c'est des petites questions qu'on n'a pas la réponse encore. Donc, coupe de vie, bon, ça, pas beaucoup l'ont encore. Bon, il n'y a pas vraiment de secret là-dessus. Si, bah si, il y a du secret puisqu'il y a des calculs. Coupe de vie, tableau max HP. Donc coupe de vie 5,5, ça fait 20%. Si on y met ténacité en plus, on voit que si on y met ténacité 1 par exemple, on va gagner 2%, ça fait 30, ça ferait 20 plus 10, on arrive à 32. Par exemple, si on a le gobelet à 20%, avec ténacité ouais, 8, on va dire, alors, on va dire sur un 5 déjà, ça fait 30%. 30 plus 20, on est à 50, on gagne 6%, ouais. Avec un 8, on gagne 20%. Moi, c'est toujours bien, c'est 20% de vie en plus, c'est toujours bien, hein, c'est cumulé, du coup, c'est des petits avantages qui vont changer la donne. Bon, avec Rempart, bon, voilà, vous avez compris comment ça fonctionne maintenant. 20% plus 60, on gagne 12% à fond. Ouais, ça va, ok. N'hésitez pas à mettre pause, hein, je le répète, si vous voulez. Alors c'est le calcul là, mais bon, je le fais pas personnellement. Je me contente de regarder les tableaux des paliers, et puis voilà, je fais en fonction de ça. C'est assez compliqué. Déjà Foufleux, c'est déjà pas mal. Pardon, je sais pas si on a vu, ouais. Donc là, ben, mettez pause, lisez, comprenez, ça va rentrer. Vous allez comprendre. Et voilà, là aussi. Donc voilà, on remarque, c'est soupçonné d'être autour des 1,5 fois, donc 150%. Varie entre les types de héros et les générations d'évolution. Donc ça c'est pareil, c'est-à-dire que ça doit être encore plus compliqué que ça, les calculs. Donc en résumé, voilà, chance de taux est égale à critique moins critique résiste. Et les dommages, c'est héros attaque et critique dommage en plus. Ouais, alors ça c'est pareil, quand sur vos héros, quand il y a marqué dans leurs compétences que c'est par l'attaque, donc soigne 100% d'attaque, et bien l'attaque c'est que son attaque de base. S'il y a marqué les dommages, par exemple inflige 100% de dommages, les dommages c'est l'attaque plus un coefficient euh, plus le reste, quoi, plus les empilations du duc, du cupide, etc. Donc un héros qui a marqué dommage est souvent avantageux qu'un héros qui a marqué attaque. Souvent, bien sûr, hein. Après voilà. Le golem, par exemple, c'est attaque. Après le drac, je sais plus. Le Père Noël, je sais plus. Voilà. Ça, c'est bon à savoir aussi. Pareil pour la vie, hein. Tous ceux qui ont marqué attaque ne soignent pas plus. Donc, donc voilà, ils ont tous marqué attaque, les soigneurs, en gros. Donc là, n'hésitez pas à mettre pause aussi. Bon, ça répète un peu les choses, le site. Mais bon, c'est toujours, voilà, au moins il y a tout. Il y a juste à mettre des pauses pour là où on n'a pas compris. Donc lorsque Dodge active, vos héros peuvent éviter d'être frappés par des attaques de base, des compétences même. Comme ça, on en a déjà parlé aussi. Pardon. Compétences héros, y compris dommages, debuffs invalidantes. Temper silence, réduction de l'énergie. La corrode, c'est peut-être ce qui est. Non, je sais pas. Ouais. Donc en gros, ça esquive pas dispersion. Ça c'est bien, parce que dispersion c'est vraiment top. Bon après, en donjon, si les autres ont, ça peut nous faire mal aussi. Donc ça fonctionne contre les boosts et tout. Ça fonctionne pas contre. Là au moins il y a tout. Il y a tout, voilà, hop.
fini pour ça. Bah, je suis bien content. Au moins, on aura tout là. Voilà, on va se terminer sur ce petit tableau. Je l'ai pas trop bien compris. Pourtant, j'ai essayé de chercher un peu, mais... Voilà, traduire, pardon. Hop, ça va aller vite, elle est courte. Donc on m'a quand même demandé quelque chose, mais j'ai pas trop bien compris parce que c'est une traduction, alors du coup ça change des mots. Et voilà, il y a le petit calcul si vous voulez vous y pencher dessus aussi pour voir. Bon, voilà, en gros sur le tableau, est-ce qu'on est au bout? Ouais. Donc les itrates, ça doit être la précision, j'imagine. Et les dodges, c'est l'esquive. Bon, vu que j'ai pas de candy cane, eh ben, je ne sais pas du coup. Je sais pas, j'ai pas de dodge, voilà. Le deuxième tableau, par rapport aux itrates, ils sont pas les mêmes aussi. Alors après, je comprends pas trop la logique du tableau. Voilà. Mais en gros, ce qui dirait que euh, en mettant Candy Cane et en mettant l'artefact qui donne l'esquive avec le héros le moins de vie, ça veut dire que Candy Cane va forcément donner l'esquive au même héros, donc celui qui a moins de vie. Et là, son taux d'esquive est vraiment bien multiplié. C'est vraiment intéressant. Voilà, je pouvais pas vous laisser sur ça. J'avais oublié de faire la précision avec ce que je viens de vous parler là, avec Candy Cane. Donc du coup, voilà, vous pouvez faire pause à tout moment pour bien comprendre. Là, on comprend, il y a le calcul. Je me base sur ça pour le comprendre et voilà. Je pense que ça va suffire. Alors commençons par... Ouais, bon, voilà. Donc là, je vous laisse mettre pause si vous voulez. On remarque que c'est vraiment bien de combiner, quoi. Pas faire n'importe quoi. Donc ça, on en reparlera dans les talents après, plus tard, dans une autre vidéo. Voilà. Donc après, la fuite fonctionne comme suite. Taux d'esquive. Bon, ça c'est le calcul, on s'en fout. Donc si votre artefact donne 15% d'esquive, vous aurez 15% d'esquive. Là on est d'accord. Donc là il n'y a pas de bonus. Si vous cumulez l'artefact 15% d'esquive plus le sort niveau 7 de sucre d'orge, 22% d'esquive, donc on aura 40%. Alors que normalement, 22 plus 15, et ben ça fait 37. Donc on est gagnant aussi là, d'esquiver. Et ça c'est important sur l'esquive quand même. Le fonctionnement des coups critiques, après, ça c'est les calculs. Bon, on en a déjà vu pas mal. On dit que c'est avantageux aussi, vraiment. Voilà, ça on l'a vu aussi. Et voilà. Bon, ben j'espère que ça vous aura été utile. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, vous abonner. Et voilà. Ben, à bientôt. Ciao, ciao.